dans cette principale édition de la soirée. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu demain lundi à Touba pour une visite de courtoisie chez le Khalife général des Mourides en prélude au Grand Magal. La 130e édition sera donc célébrée le 23 août, vendredi prochain donc, correspondant au 18e jour du mois lunaire de Safar 1446. Pour rappel, le Magal commémore chaque année à Touba l'exil au Gabon du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Et puis nous restons à Touba. Bilan satisfaisant après 2 années d'exploitation de l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim. Le directeur général de cet établissement sanitaire de niveau 3 parle même de prouesse. Pour le docteur Mohamedou Moustapha Souran, Touba peut se satisfaire d'avoir un hôpital de référence qui facilite ainsi l'accès aux soins et montre également le savoir-faire des médecins sénégalais. Les détails, c'est avec Goron Daglo. Après 2 ans au service des populations en quête d'accès aux soins médicaux dignes de son nom, l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim de Touba continue ses prouesses. À cet effet, le directeur de cet établissement sanitaire de niveau 3 tire un bilan positif. De faire fonctionner cette structure et d'en faire bénéficier les populations de Touba. Je peux dire aujourd'hui que cet objectif a été atteint. Parce que l'essentiel des services sont actuellement fonctionnels. Le personnel également est disponible, bien qu'il y ait un gap important jusqu'à présent. Mais nous avons fait l'effort de recruter du personnel et de le mettre à la disposition des différents services qui ont déjà un niveau d'activité assez élevé. Concernant le service des glands brûlés qui n'est pas encore fonctionnel, le directeur de l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim rassure. L'autre aspect, c'est de signaler que les services qui ne sont pas encore fonctionnels à ces grands brûlés, qui est un service qui fait partie des services qui sont aux normes au Sénégal. Il fallait mettre également du personnel qualifié. Nous avons, dans le cadre de nos relations avec la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, nous avons bénéficié de formations pour ce personnel-là et aujourd'hui, 75% du personnel qui doit gérer ce service ont été formés. Des prestations de qualité appuyées par des spécialistes de camp qui collaborent d'ailleurs avec l'hôpital de Touba. Dans le cadre de notre collaboration avec l'hôpital de Caen, nous avons eu à faire effectivement des interventions qui ont été faites pour la première fois à Touba, avec les neurochirurgiens, les anesthésistes, les cardiologues et tout. Et nous avons eu vraiment un succès par rapport à ces interventions. On n'a pas eu de décès. Au contraire, tous les malades ont été pratiquement guéris. Dr Souran d'ajouter que plus de 108 000 consultations spécialisées ont été effectuées depuis l'ouverture de cet hôpital de référence. Mai 2023, mai 2024, on est à 108 544 consultations spécialisées. Pour tout ce qui est accouchement, on est à 4 300 et quelques accouchements pour les 2 ans. Pour les hospitalisations, 11 200 à peu près. En prélude au Grand Magal de Touba, l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim déploie déjà de gros moyens techniques et financiers pour une bonne couverture sanitaire. Politique à présent dans cette édition après la réactualisation de son règlement intérieur vendredi dernier. L'Assemblée nationale attend à présent le Premier ministre pour sa déclaration de politique générale. Adimbergane Kanouté, qui était d'ailleurs l'invité du jury du dimanche, espère voir Ousmane Sonko s'y soumettre enfin. Et sur une probable dissolution, j'y arrive, de l'Assemblée nationale, Adimbergane Kanouté explique que le président de la République en a la prérogative après 2 ans d'exercice du Parlement. Nous suivons ces précisions interrogées par Aïssata Ndiatifala. Le président de la République a cette prérogative constitutionnelle. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale quand il veut, après 2 ans de législature. Et après le 12 septembre, il peut le faire. S'il ne le fait pas, c'est sa responsabilité.
Mais nous, comme je l'ai dit, nous, députés de la 14e, particulièrement du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qu'ils dissolvent l'Assemblée nationale, qu'ils ne dissolvent pas, franchement, ça nous est égal. Même sans la réactualisation du règlement intérieur, le Premier ministre avait l'obligation de venir à l'Assemblée nationale parce que la Constitution est au-dessus du règlement intérieur. Notre charte fondamentale, qui est la Constitution sénégalaise, est au-dessus du règlement intérieur. En son article 55, qui stipule clairement que le Premier ministre, après sa nomination, doit faire sa déclaration de politique générale. Donc, le règlement intérieur, c'est pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et au-dessus du règlement intérieur, nous avons la Constitution sénégalaise. Donc, le Premier ministre a cette obligation de venir à l'Assemblée nationale faire sa DPG devant nous, députés. Et puis le Sénégal est loin d'être un pays en ruine. C'est la position de l'invité du jury du dimanche qui répond en même temps au Premier ministre. Pour étayer son propos, Hadji Mergane Kanouté parle des réalisations de l'ancien régime. Tout de même, elle se dit en faveur de la reddition des comptes et non pour dérèglement de comptes. La vice-présidente du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar invite la justice à faire correctement son travail et sans pression. Nous l'écoutons toujours. Comment on peut trouver un pays en ruine alors que hier seulement, le président de la République se réjouissait du lancement du premier satellite? Comment on peut parler d'un pays en ruine dans un pays où il n'y avait pas l'équité territoriale et qu'aujourd'hui, nous qui habitons le fin fond du Sénégal, qu'est-ce que nous voyons? Que des villages électrifiés, il y a beaucoup de villages électrifiés, il y a l'eau potable. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a les 6 marqueurs sociaux, notamment CMU, Promoville, PUDC, bourse de sécurité familiale, qui font véritablement des merveilles. Donc, et c'est d'ailleurs pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye a maintenu ces marqueurs sociaux. Donc, est-ce que c'est cela un pays en ruine? Un pays en ruine où on a des infrastructures, je peux dire même de dernière génération. Un pays en ruine où on a les nouvelles autorités qui se réjouissent de la mise en circulation du BRT. Un pays en ruine où on voit le terre qui permet aujourd'hui de faire des économies. Moi, je dis que c'est une militante de la transparence. Il faut la réduction des comptes. Mais comme a dit l'autre jour le Sénat de la PR, réduction des comptes, il ne faudrait pas que le fisc et la DIC soient utilisés. Il ne faut pas que la justice soit utilisée. Je suis d'accord pour que la réduction de comptes puisse se faire. Que nous puissions voir nos deniers publics, comment ça a été géré. Oui. Autant je l'avais soutenu du temps avec Khalifa Sall. Autant vous le soutenez aujourd'hui? Oui, avec Khalifa Sall, avec la caisse d'avance. Autant je l'avais soutenu avec Karim Wade aussi. Donc, autant aujourd'hui, je suis pour la réduction des comptes. Pendant ce temps, à Kaffrine, les bijoutiers exigent plus de soutien et de considération de la part de l'État, du soutien par rapport à la principale difficulté qu'ils disent rencontrer, qui est le manque de matières premières, un fait qui, à leurs yeux, est un paradoxe. Dans le même sens, ils invitent l'État à limiter l'importation des bijoux, des propos qu'ils ont tenus lors d'un point de presse en marge de leur Assemblée générale. Nous suivons les précisions de Hassan Diaye, il est membre du bureau national de l'Association des bijoutiers Tectable. Pour nous faciliter d'exercer notre métier comme il faut, de nous donner ces avantages pour nourrir ce corps de métier. Parce que parfois nous les bijoutiers, nous avons des problèmes d'approvisionnement d'une matière première. Mais il y en a ici. Il y a plus de 16 tonnes qui sortent ici à Sabodala au Sénégal. Et le bijoutier n'en bénéficie même pas d'1 gramme. C'est inadmissible. Nous crions pour que les autorités étatiques puissent nous aider à nous procurer de ces matières premières, de l'or, de même que l'argent, pour que nous puissions travailler et sécuriser ce secteur aussi de la bijouterie, arrêter les importations, les bijoux pacotis qui inondent les marchés. Et c'est vraiment difficile. Il n'y a plus d'emploi. Si vous allez dans certains ateliers de bijouterie, ils peuvent rester toute la journée sans même exercer leur métier parce qu'ils n'ont pas la matière première. Les membres du collectif des marchands ambulants du Sénégal rencontrent également des difficultés. Face à cette situation, ils exigent de rencontrer les autorités pour trouver des solutions durables. Ils ont par ailleurs l'intention d'organiser une marche
après le Magal. En attendant, le collectif des marchands ambulants du Sénégal s'était mobilisé à Rufisque. Nous suivons les précisions de Serine Saliou Sow, il est membre du collectif. Nous disons à tous les tabliers et ambulants du Sénégal que des plans d'action sont en phase de discussion et seront déroulés après le Magal de Touba, Inch'Allah. Par conséquent, nous appelons tous les marchands, tabliers et ambulants du Sénégal de se tenir prêts et à répondre massivement. Nous voulons faire comprendre à l'État du Sénégal que nous ne sommes pas dans une logique de tiraillement ou de mettre la pression sur l'État du Sénégal. Nous voulons juste que les autorités nous écoutent pour qu'ensemble, nous puissions savoir ou bien s'asseoir autour d'une table. S'asseoir autour d'une table et trouver des pistes de solutions aux problèmes rencontrés par les tabliers et ambulants du Sénégal. Parmi ces pistes de solutions, arrêter les déguerpissements abusifs, le recasement des vendeurs et marchands de rue, la formalisation des acteurs, la formation des acteurs et enfin la formalisation du secteur. Parlons à présent de ceux qui n'ont absolument pas d'emploi mais qui trouvent des offres sur les réseaux sociaux. Certains n'hésitent pas à postuler avant de noter qu'il s'agit d'une arnaque, de mauvaises expériences qui poussent d'autres à faire preuve de vigilance et de prudence et à se rapprocher des entreprises agréées. Ce sont des jeunes donc qui se sont prononcés dans ce reportage signé Khadija Ndadjoufa. Après les cours, ces groupes d'étudiants sont venus prendre l'air au bord de la mer. À leur niveau, intégrer le monde de l'emploi est leur souhait. Raison pour laquelle beaucoup d'entre eux postulent dès qu'ils voient une annonce sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Mohamed Djei. Parce que ça m'arrive des fois de voir des appels de recrutement pour certaines entreprises, mais je postule comme tout le monde parce que on sait que le pays est un peu on vit des difficultés quoi, parce que sur le plan social. Il y a le chômage et autres, pourquoi des fois on tente aucun retour. Cependant, certaines annonces pour des appels d'offres ne sont pas totalement fiables et sont souvent source d'arnaques. En réalité, ce sont des arnaqueurs qui sont derrière. Des fois, tu peux postuler, mais même pour les joindre au téléphone, c'est tout un problème. Même des fois, quand on arrive à les joindre, ils nous demandent de retour des sommes d'argent. Colossal, par exemple, il faut donner 50 000, il faut donner 75 000. Fait qu'en réalité, ce sont des truands qui sont derrière. Pape Moussa observe tout le temps ses camarades étudiants postuler, mais il n'a jamais fait confiance aux offres d'emploi en ligne pour des raisons qu'il souligne. Bon, moi en tant qu'étudiant, si je veux donc, travailler dans une entreprise, donc je vais préparer mon CV et le déposer dans l'entreprise, mais pas entrer dans l'internet pour voir des offres et postuler. C'est beaucoup plus sûr de postuler sur les internets. Une entrepreneuse de passage sur la plage du nom de Nabou essaie de conscientiser les jeunes par rapport aux arnaques souvent notées à ce sujet. Être plus vigilant et d'être plus intelligent parce que ça n'a pas de sens qu'une entreprise de renom fasse des offres d'emploi sur les réseaux sociaux. Et de plus, parfois on tombe aussi sur des offres où on te demande de payer des frais de dossier ou de faire des transferts via les transferts d'argent. Ça n'a pas de sens. Donc il faut être vigilant et être intelligent aussi. Le taux de chômage ne cesse d'augmenter. Les arnaques liées aux appels d'offres en ligne continuent aussi de grimper. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux faisait état d'une vaste campagne de recrutement d'agents et de stagiaires au port autonome de Dakar. Mais la direction générale du capital humain du port autonome de Dakar a démenti cette information. Parlons à présent de la sortie de la 8e promotion des étudiants en médecine de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ces jeunes ont marqué l'événement par la distribution de médicaments, mais pas que. Les habitants de la commune de Malicounda ont également bénéficié de leur consultation médicale gratuite. Suivant les explications de Abdoulaye Gueye, le directeur de la bibliothèque de l'UGB, par ailleurs parrain de la 8e promotion des étudiants en médecine.
En plus de ce don de médicaments, il y a la consultation gratuite, je l'ai dit tantôt, avec pas n'importe quelle consultation. Parce qu'on a lésiné sur les moyens en mettant en place une consultation qui a nécessité beaucoup de services qui sont actuellement des demandes au niveau de la population. Donc par exemple, on a fait une consultation en gynécologie, on a également fait une consultation en gériatrie, on a fait également une consultation en cardiologie et également une autre consultation en pédiatrie. Parce que nous avons remarqué que la population ou les populations vulnérables, c'est les enfants, les femmes, mais également les vieillards. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu à maintenir Maintenant, toutes les maladies qui n'ont pas été prises en charge par les spécialités dont je viens de citer seront prises en charge, bien entendu, par la consultation générale. C'est-à-dire on a eu des médecins généralistes qui ont pris en charge certaines pathologies qui n'ont pas été. Donc maintenant, on a remarqué également, comme ça, la prochaine fois, on va y tenir compte. Parce qu'il y a des spécialités qui ont été plusieurs fois demandées, l'ophtalmologie et également la chirurgie dentaire. Oui, aujourd'hui, rien que la première journée, nous avons constaté, d'après les statistiques qui m'ont été transmises tout à l'heure, on est à 295 personnes qui ont été consultées et également qui ont reçu des médicaments. Pendant ce temps, la promotion 91-95 du CEM Serigne Khassimou Mbacké de Guinguinéo compte entamer, bien sûr, pour très bientôt, la réhabilitation de l'établissement scolaire. Le coût global, j'y arrive. Le coût global donc des travaux est estimé à plus de 3 millions de francs CFA pour remettre à neuf cette école en état de délabrement avancé. La municipalité de Guinguinéo compte ainsi les accompagner dans cette initiative. Le compte rendu avec Sekou Diallo. Le CEM Serigne Khassimou Mbacké de Guinguinéo est dans un état de délabrement très avancé. La génération 91-95 de cette école a pris l'initiative de la réfectionner. Il y a 2 ans, nous avons passé pour un peu appuyer l'école et nous avons vraiment constaté l'état de délabrement avancé du CEM. Alors nous sommes décidés de nous joindre pour un peu réfectionner le CEM Serigne Khassimou Mbacké. Le coût global a été estimé à environ 3 747 150 francs. Mais c'est juste une estimation. Mais vu la visite que nous avons pu faire ce matin, vraiment nous avons constaté que le budget va être largement dépassé pour pouvoir vraiment atteindre notre objectif. Vu l'importance de cette initiative, la municipalité compte accompagner cette coopérative. Les jeunes ont fait preuve de reconnaissance d'abord, parce que le fait de revenir vers son école d'origine pour faire quelque chose, pour l'embellir, c'est faire preuve de reconnaissance. Ils ont fait preuve de civisme. Du civisme quand on accepte d'investir ses propres moyens dans une école publique. Ça, c'est un acte civique qui est vraiment à renouveler. L'éducation est une compétence transférée. Tout ce qu'ils font, c'est la commune qui devait le faire. Voilà pourquoi on tient à les encourager et à les accompagner. La rénovation de cette école permettra aux élèves d'être dans un meilleur cadre de vie. C'est l'avis du principal, Ousmane Fall. C'est une très bonne initiative et je pense que si tous les ressortissants des établissements donc vous faisiez ça, l'État ne ferait que compléter. Le coût global de ce chantier est estimé à 3 700 000, mais vu la situation, ce budget sera largement dépassé selon les initiateurs. Et c'est donc la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs et surtout, prenez bien soin de vous.